Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde, ici Lorik Salvaire de la notif des sportifs. C'est une nouvelle saison de hockey qui recommence et aujourd'hui, gros show comme à l'habitude. Le show a pris plus de temps que prévu à revenir. Je vais être transparent avec vous. Je suis parti en voyage avant la pré-saison, voyage familial. Donc, ça a pris plus de temps avant que le show puisse commencer, mais maintenant, c'est fait. Vous avez vu la vidéo promotionnelle plus tôt ce mois-ci, dans le mois de septembre, du moins. Nouveau show, nouvelle adaptation des podcasts, nouvelle direction pour à la coupe. On espère que vous allez aimer ça. Ça va être sous plusieurs formats, que ce soit la JMQ, LNH, les formats ont changé et on espère que vous allez aimer ça. Grosse vidéo, comme dans le passé. On va faire un recap dans celle-ci du match canadien Leafs ainsi que prévision de Canadiens Red Wings, vidéo enregistrée le 9 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu du match canadien Leafs hier soir? N'hésitez pas à écrire en commentaire vos impressions du match d'hier. Moi, j'y vais avec quelques-unes de mes notes avant qu'on puisse aller dans le match en profondeur. Bolduc, on va parler de Bolduc, on va parler de Dobson, on va parler de Hudson, Dak, un petit peu de l'année de Slav, du line-up des Leafs en tant que tel, ainsi que de la prévision du match de ce soir avec Jakub Dobeš devant le filet du Canadien. Il y a un gros nom que je n'ai pas nommé, il y a ça d'Oliver Kapanen. Pourquoi? Parce qu'on va en parler dans une vidéo d'un sujet tout seul sur lui, plus en profondeur. Donc, on va aller s'attaquer à Oliver Kapanen dans une autre vidéo. Maintenant, mes impressions du match en général. Le Canadien a bien joué hier, surtout en première et en deuxième période. Temps de possession en zone offensive était très élevé comparé aux Leafs. J'ai vu les Canadiens qui avaient faim, les Canadiens qui donnaient du challenge aux Maple Leafs de Toronto. Aussi, des Leafs qui avaient beaucoup de difficultés à rentrer dans la zone adverse. La défense canadienne était quand même assez solide dans son ensemble du match. Par contre, le troisième but des Leafs, donc par Morgan Riley, en troisième période, a littéralement coupé les jambes du Canadien de Montréal. On voyait une équipe beaucoup plus stressée, plus de difficultés à rentrer en zone adverse dans la dernière moitié de la troisième période. C'était beaucoup, beaucoup plus compliqué chez le Canadien. C'est le premier match. Oui, c'est une perte de points importante, mais d'un autre côté, c'est le premier match. Il faut s'en attendre à ce qu'il y ait des choses qui n'allaient pas nécessairement arriver. On n'allait pas avoir un Canadien comme l'année passée, où est-ce qu'il roulait sur les remontées en troisième période. C'est une nouvelle équipe. Il y a des adaptations à faire dans le système de jeu pour certains nouveaux arrivés. Donc, c'est normal qu'il y a eu des erreurs. C'est normal. C'est le troisième but des Leafs. Martin Saint-Louis en parlait hier. C'est deux bâtons pétés. Lui de Mike pas de Matheson, mais c'est le bâton cassé numéro 1, ainsi que le bâton cassé de Lane Hudson, qui a tout changé dans ce jeu-là. Cole Caulfield qui a essayé d'aller chercher la rondelle, pensant pouvoir aider. Finalement, il a mal couvert Riley, s'est emmené au but. C'est des choses qui arrivent. Mais si on y va en plus grande note, le Canadien s'est bien débrouillé hier, je trouve. Malgré cette troisième période un petit peu plus décevante, on dirait que le feu était moins là. Par contre, dans la défaite, j'ai bien aimé le match de Noah Dobson. Noah Dobson n'a pas été de présence hyper flashy, sensationnelle, mais a été très efficace. Autant dans sa zone qu'offensivement, même s'il n'a pas mis son nom, je crois, dans la feuille de pointage. Je vais aller jeter un coup d'œil. Donc, même s'il n'a pas mis son nom dans la feuille de pointage, ça reste que ça a été le défenseur numéro 1 du Canadien
hier soir. Et pour moi, il a joué un excellent match. Dans le cas de Mike Matheson, on se souvient, lui qui était le mouton noir des partisans au courant de la dernière saison, et je peux me mettre un peu dans ce panier-là aussi. Mike Matheson a joué un excellent match hier. N'a pas été addict à acheter sur les pattes des joueurs comme il faisait souvent l'année passée. Avait une meilleure prise de décision hier. Défensivement, j'avais rien à dire. C'est des belles relances, pas de revirement. Je me souviens de 2 contre 1 qu'il a joué dans sa zone. A fait une super belle glissade au sol pour bloquer la passe transversale. Ça a amené un tir directement sur Montembeault qui a facilité le travail. Donc, j'ai vraiment aimé le match de Matheson qui a été simple, mais efficace. Lui aussi, de son côté. Sinon, un petit nouveau qui faisait son apparition pour la première fois de la saison, lui aussi, hier, Zachary Bolduc. Zach Bolduc, j'ai très aimé le joueur lors de sa saison l'année passée à Saint-Louis, surtout sa dernière moitié de saison, qui a été vraiment très, très bon du côté des Blues de Saint-Louis. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus de présence physique, mais a été assez intense dans l'échec avant. Se promène énormément dans le trafic devant le filet. La preuve, ce qui a amené à son premier but dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Il était très content aussi. Lorsqu'il s'est arrivé, on pouvait le voir dans sa célébration. Donc, Zach Bolduc, très content de sa présence qui a eu lieu hier, malgré tout. Lui qui noircit la feuille de pointage, c'est sûr, c'est toujours un plus pour te faire des nouveaux amis dans ta nouvelle équipe. Ça, c'est sûr et certain. Reprends où est-ce qu'il a pris l'année passée. Pour les gens qui s'en souviennent moins, Bolduc a marqué 19 buts l'année passée et la plupart d'entre eux sont arrivés après le tournoi des 4 nations. Lui qui en a marqué 14. Ça a été la recrue avec le plus de buts depuis le tournoi des 4 nations jusqu'à la fin de la saison. C'est lui qui a marqué le plus de buts dans les recrues. Et il continue sur sa lancée, lui qui marque à son premier match de la saison. J'avais bien aimé son duo avec Brendan Gallagher. Je trouve que ça va être un duo de travailleurs, celle-là de plombiers, de personnes qui travaillent fort. Ça va être un bon duo de 3e ligne, même si pour moi, Bolduc a le potentiel d'être sur une 2e, mais on essaie des choses pour l'instant chez le Canadien. Sur ce trio-là, il y a quelqu'un que j'ai moins aimé, c'est Kirby Dach, évidemment. Si, pour moi, il commence la saison, c'est parce qu'il était à 100%, mais Kent Hughes est sorti dans les médias disant qu'il n'est pas à 100%. Pourquoi il joue? Pourquoi il joue? C'est la question que je me pose. On voulait essayer quelque chose hier. C'est pour ça qu'il jouait plus sur un style de 3e ligne, réduire le temps de jeu peut-être pour tester son genou. Moi, je crois que il n'a pas joué un bon match, vraiment pas. C'était pas fameux pour Kirby. Tu sais, le premier but des Leafs, on dirait qu'il savait pas trop quoi faire lorsqu'il a vu la rondelle devant lui. Il n'a pas aidé à être le moteur du trio complété par Bolduc et Gallagher. J'ai été un peu déçu de ce joueur-là. On va en parler dans l'autre partie lorsqu'on va parler du match contre les Red Wings qui aura lieu ce soir. Mais déçu un peu du trio pas du trio en fait, déçu de Kirby Dach. Patrick Laine hier a fait du Patrick Laine. C'était assez lent dans la zone. A réussi quelques entrées de zone qui pouvaient aider l'équipe. N'a pas pris beaucoup de tirs au filet, pas eu beaucoup de présence en avantage numérique aussi. La deuxième vague au complet, en fait, n'a pas eu beaucoup de temps de se laisser faire valoir durant la rencontre d'hier. Le premier avantage numérique a pris beaucoup de minutes, mais quand tu domines dans la zone, tu n'as pas le temps de faire des changements, on s'entend. Donc, ça fait partie de la game. On va le revoir. On va voir Demidov aussi. Demidov, j'ai quand même assez aimé son match. Lui aussi, beaucoup de présence sur le long de la bande, mais qui réussit à se créer des espaces, à créer beaucoup de lignes de passe dans des endroits où est-ce qu'on s'en attend le moins. Ça va être ça la force de Demidov cette saison.
Puis je pense que c'est là qu'on va le voir briller aussi. Est-ce que j'aimerais mieux qu'il attaque un peu plus le filet? Il l'a fait à quelques reprises par la ligne des buts. Hier soir, sur la ligne des buts, coupé devant le filet et s'essayer. Mais j'aimerais ça plus le voir aller s'attaquer à l'enclave. Encore une fois, c'est le premier match de la saison. Lui, en plus, il doit avoir une adaptabilité aussi. C'est juste je crois que c'est même pas son 7e match là, dans le corps. Oui, c'était son 8e match hier. C'était son 8e match en Ligue nationale de hockey. Donc, il y a une certaine adaptation qui doit être continuellement faite, même s'il y a eu des pré-saisons, même s'il y a eu tout l'été pour se pratiquer sur une glace nord-américaine. C'est normal que du côté d'Ivan Demidov, il y a des choses à rajouter, évidemment. Maintenant, si on va de l'autre côté, du côté des Leafs, est-ce que j'ai aimé le match des Maple Leafs? Aucunement. Pourquoi? Les Maple Leafs se font dominer pendant 2 périodes et demie. Oui, on a réussi à aller chercher les buts. On a eu une équipe assez opportuniste. Mais pour moi, malgré la victoire, c'était pas des Maple Leafs dominants. Aucunement. Le trio Austin Matthews n'a rien fait hier. Oui, Matthews a marqué, c'était dans un filet désert, mais a été très limité par le duo Dobson-Matheson ainsi que par le premier trio du Canadien. John Tavares a montré des belles choses. William Nylander, toujours aussi bon que d'habitude. Dakota Joshua, des présences très physiques. Nicolas Roy a gagné ses mises au jeu, mais à part ça, la défense des Leafs ne m'a pas épaté. Par contre, du côté du gardien de but, Stolarz a bien fait ses devoirs hier. Il a respecté son côté gardien de but en faisant le plus d'arrêts possible, des belles arrêts, des arrêts qui auraient pu coûter cher aux Leafs. Mais ce n'est pas une équipe qui m'a donné confiance à ce que ce soit une puissance dans l'Est. Mais encore une fois, on se répète, c'est le premier match de la saison. La sauce peut prendre du temps avant de lever. C'est normal. Là, les Leafs doivent faire sans Mitch Marner avec des joueurs qui ont été rajoutés au courant de l'été qui sont complètement différents de Mitch Marner. Donc, il y a une certaine adaptabilité qui doit être faite du côté des Maple Leafs pour qu'eux aussi, la sauce prenne. C'est totalement normal. Maintenant, si on avance au match de ce soir, Canadiens contre les Red Wings. Personnellement, ça va attirer mon attention. Pas juste du côté du Canadien, évidemment. Il y a des bons joueurs du côté des Red Wings. Entre autres, mon attention va aller se jeter sur Marco Kasper. L'année passée, il a démontré de belles choses en jouant sur une 3e ligne. Maintenant, selon Daily Faceoff, il va être sur la 2e ligne, flanqué par DeBrincat et Patrick Kane. Donc, très bien entouré du côté de Marco Kasper, ainsi que le jeune Michael Brandsegg-Nygard, qui avait montré des belles choses dans son développement en Europe. Maintenant, arrive pour sa première saison complète dans la Ligue nationale de hockey. Du moins, on lui souhaite, flanqué par Andrew Copp et JT Compher. Donc, j'ai bien hâte de voir ces deux joueurs-là du côté des Red Wings. Est-ce que pour moi, c'est un match qui est plus prenable que le match face aux Maple Leafs hier? Oui, totalement. On affronte des Red Wings revampés aussi avec aussi, excusez-moi, l'arrivée de Axel Sandin-Pellikka dans l'alignement et ainsi que John Gibson devant le filet des Red Wings. Donc, ça va être une équipe différente, beaucoup moins axée sur le jeu physique, beaucoup plus axée dans le jeu offensif, en finesse, dans la création de jeu, que dans le jeu physique. Je crois que c'est là que les Canadiens pourraient se démarquer et prendre avantage dans ce match-là, c'est par le jeu physique. Avec des Zachary Bolduc, même si c'est n'est pas le plus physique, c'est un gros travailleur en Brendan Gallagher, avec des Josh Anderson. Albert Jacquet est dans l'alignement de ce soir aussi, malgré le 2 matchs en 2 soirs. J'aurais peut-être pensé avoir un changement avec Struble, mais non, on y va avec Harper Jacquet ce soir. Ça va rajouter un plus du côté physique. Il y a Bolduc. Slav, hier, a démontré un bon jeu physique aussi. A tiré beaucoup plus souvent au filet, est allé plus souvent se salir le nez, est allé terminer 1 ou 2 mises en échec. Quand il s'est pris à l'arrêt de jeu dans la zone offensive des Maple Leafs, je ne sais plus dans quelle période, mais il est allé se pogner, comme on dit en bon québécois, avec un des joueurs des Leafs, puis il ne s'est pas laissé faire non plus. Pour moi, ça c'est déjà un plus dans le cas de Juraj Slafkovský. Est-ce qu'on va pouvoir revoir ça dans le match de ce soir?
face aux Red Wings. Je l'espère énormément. Vous savez à quel point je suis un coprésident du fan club de Juraj Slafkovský avec notre collègue Émile Beausoleil. Donc, en espérant que la sauce reprend ce soir, est-ce que je m'attends à une recette similaire du côté du Canadien? Oui, avec un accent un petit peu plus physique pour prendre avantage des Red Wings, ce qui n'est pas leur force, avec un Jakub Dobeš devant le filet, qui n'a pas laissé de but durant la pré-saison. Est-ce qu'il peut continuer sur cette lancée-là? Et quoi de mieux? Non, on va pas jinx, mais que d'avoir une belle performance, du moins devant le filet, pour aider le Canadien à aller chercher sa première victoire de la saison. Belle performance aussi hier de Sam Montembeault. Malheureusement, ça n'est pas amené à sa première victoire de la saison. Par contre, performance qui me laisse rien dire. En fait, dans le sens que ça s'est super bien passé. Il a aidé le Canadien du mieux qu'il pouvait. Ça a été des erreurs qui ont mené à des buts. Il y a peut-être le deuxième but qui aurait aimé ça revoir. Mais à part ça, Sam Montembeault a été excellent dans le filet du Canadien. Maintenant, j'espère que vous avez aimé ça. Le recap, la petite vidéo maintenant sur le premier match canadien, sur le match de ce soir face aux Red Wings. Quelles sont vos prédictions? Quels seront vos joueurs à surveiller? N'hésitez pas à écrire en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. La saison LNH à la Coupe est officiellement recommencée et on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs.